Allez, on tourne la clé de contact, on appuie sur l'accélérateur avec vous, Axel, parce que le marché automobile pourrait repartir. On était sur l'immobilier, mais sur la voiture aussi. Il y a peut-être des affaires à faire en 2025, c'est ce que vous nous dites ce matin. Peut-être enfin des baisses de prix, Bah oui. parce que on ne cesse de s'étonner. Savez-vous quel est le prix moyen d'une voiture neuve aujourd'hui en France? Alors allez-y, multipliez par 2 par rapport à ce que vous imaginez. 25 000 30 000. Alors on va regarder le prix ensemble, je vous laisse le découvrir. Le juste prix, Oh là là. 36 000 euros pour une voiture neuve. Et c'est pas une vue de l'esprit que ça a énormément augmenté. Depuis 2010, le pouvoir d'achat des Français a progressé de 6%. Le prix d'une voiture a progressé de 70%. Donc évidemment, les Français n'ont pas pu suivre l'envolée des prix de la voiture. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en 2025, enfin, les prix des voitures électriques, puisque ce sont celles qu'il nous faut acheter désormais, devraient baisser. Il y a deux raisons qui font que ça va baisser. Un, les constructeurs sont maintenant obligés de vendre des voitures électriques. Ils sont obligés de vendre au moins 25% de voitures électriques sous peine d'avoir des amendes. Donc, à un moment, il va falloir qu'ils nous cassent les prix parce que sinon, on ne les achètera pas. Et puis, la deuxième raison, si vous voulez, c'est qu'un constructeur, il construit. Ils ont des usines à faire tourner. Et donc là, il commence à y avoir une avalanche de sorties de voitures électriques, notamment en 2025 chez Fiat. Alors, je ne veux pas faire mon concessionnaire, mon verre de bagnole, mais il va y avoir la Fiat Grande Panda, il va y avoir une Twingo 100% électrique à moins de 20 000 euros. Et puis, évidemment, la R5. Voilà, il y a une avalanche de voitures électriques qui va débouler. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que je pense aux jeunes générations. Je vois mes enfants, par exemple, quand il s'agit d'acheter une voiture, pour eux, ça leur semble absolument inabordable. Exactement. Acheter du neuf, c'est devenu un truc de senior, on va dire. Oui, c'est ça, c'est pour notre pomme. Voilà. Quel est l'âge moyen des acheteurs de voitures électriques, des acheteurs de voitures en France? Plus de 30 Non, quand même pas. 54,3. Mais il faut savoir qu'en 2007... C'était 48 ans. En fait, les Français font des choix, et notamment les jeunes générations. Que disent-elles? Je cite un spécialiste. Les Français n'achètent une voiture neuve que lorsqu'ils ont remboursé leur crédit logement. C'est-à-dire quand ils ont 50 ou 60 ans, enfin, on a le budget pour pouvoir s'acheter une voiture neuve. Du coup, c'est un peu pervers parce que tout le marketing des constructeurs automobiles est tourné vers les quinquas. Et c'est pour ça que, quelle est la voiture phare en électrique? La R5, c'est la R5. Ben voilà, c'est la R5 qui va sortir. Pourquoi on l'a appelée R5? Parce que ça nous rappelle notre première voiture. C'est un revival. Voilà. On l'a acheté celle-là il y a 30 ans. Maintenant, on va acheter la même 4 fois plus cher. La Twingo, tout ça qui reviennent aussi. C'est vintage. Exactement, c'est le marketing des seniors. Et oui. Merci beaucoup, Axel. Merci, Axel.